débat sur la participation des citoyens aux décisions publiques sur Angers. Il s'est déroulé ce lundi au centre des congrès. Une journée débat était organisée par le Conseil de développement de la région d'Angers en partenariat avec Angers-Loire Métropole et le Pays Loire-Angers. 450 Angevins ont pu dialoguer, échanger tout au long de la journée avec différents élus, comme par exemple le président d'Angers-Loire Métropole, Jean-Claude Antonini, les sénateurs Christophe Béchu et Daniel Raoul, le président du conseil régional, Jacques Oxiette. Au cœur de cette participation citoyenne, le Conseil de développement qui fête ses 10 ans. Composé de 110 bénévoles venant d'horizons divers, il s'agit d'une instance de démocratie participative au service des élus. 2 membres font le bilan, Florence Gibouin, 9 ans au Conseil, et Christian Pillet, qui siège depuis plus de 2 ans. Le bilan est très positif. Moi, je suis très content. J'étais un peu réservé au départ parce que je me suis dit où vais-je tomber dans une... Je savais institutionnellement ce qu'était le Conseil de développement, mais je ne le connaissais pas de l'intérieur. Donc je me suis dit je vais tomber dans une association ou dans une institution dont je ne connais pas très bien le fonctionnement. Donc voilà. Et en fait, j'ai été intégré, je pense, par le biais des commissions, du travail en commission. Alors un bilan extrêmement positif de travail en commission. C'est-à-dire qu'on a vraiment pu apporter, j'ai fait partie de plusieurs commissions, concordance des temps, santé, jeunesse, et puis j'ai été présidente d'une commission association qui a travaillé sur les rapports entre les associations et les pouvoirs publics. Et je crois qu'on a tous beaucoup travaillé et que ça nous a beaucoup apporté. Et on a peut-être la prétention de penser que ça a apporté quelque chose à l'ensemble de la société angevine. J'espère qu'effectivement, par la voie écrite, soit par les débats qu'on a eus, nous avons apporté à la société et aux élus des éléments de réflexion. Voilà, je pense qu'il y a des moments où on se sent moins écouté qu'à d'autres, certainement. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas beaucoup de temps aussi de lire nos contributions. Mais les rapports qu'on a pu avoir avec les élus en charge des thèmes sur lesquels on travaillait quand on était en commission ont toujours su nous écouter et nous rendre compte. Alors à la sortie, on a quand même du mal à savoir ce que deviennent nos préconisations. Donc on organise un suivi et évaluation de nos préconisations. C'est un travail. Et oui, c'est des débats vifs, argumentés, nourris, et on arrive en fait à une synthèse, à une espèce pas de consensus, parce que c'est pas le terme que j'aime bien, mais à une synthèse qui permet de respecter les opinions des uns et des autres et de formuler des propositions. Alors le projet, moi évidemment celui qui m'a tenu le plus à cœur, ça a été celui sur les associations. J'étais présidente de la commission. Le monde associatif est un monde très vivant, très divers, très bouillonnant. Donc il a fallu arriver à faire quelque chose en commun avec ce monde-là. Donc effectivement, c'est ce sujet-là qui m'a tenu le plus à cœur. Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'on a fait sur la concordance des temps. La journée était animée par Olivier Samin, rédacteur en chef adjoint d'Europe 1 en charge de l'économie et du social, avec la participation grâce à une interview vidéo également de l'ancienne ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Dominique Voynet. La journée débat a-t-elle été une réussite? La réponse du président du Conseil de développement, Louis-Marie Rivière. Alors bon, jusqu'à maintenant ça se déroule très très bien, nous sommes contents parce que nous avons réussi à regrouper un panel d'intervenants de très grande qualité. Nous en sommes très très contents. Et nous sommes contents parce que la population a bien répondu, puisque nous en sommes à plus de 450 inscriptions pour cette journée, donc ce qui nous paraît être, de ce point de vue-là, certainement un succès. Alors je pense qu'on peut dire que le Conseil de développement, dans ces 10 premières années, a une production de qualité importante. Donc à un nombre de contributions très très intéressant. On a participé à des évaluations et je crois, mais je ne suis pas forcément le mieux placé pour le dire, mais il me semble que les retours qu'on a de l'extérieur nous permettent de dire que nos productions sont considérées comme des travaux de grande qualité. Et bon, nous sommes là aussi pour que ça dure et voire même pour que on aille encore plus loin dans la qualité et surtout, je dirais, dans les qualités qui permettent une prise en compte aussi importante que possible de nos préconisations.